Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast qui est le troisième et dernier épisode de la série Comment bien préparer un salon du bien-être. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que on va parler d'ateliers et de conférences. Comment bien préparer en fait sa conférence quand on participe à un salon du bien-être ou pas d'ailleurs. Donc, on va discuter de tout ça avec mon invitée Clémence Wozniak. Je vous dis à tout de suite. Bonjour Clémence, Bonjour. tu vas bien? Oui, super et toi? Super. Dis-moi ma belle Clémence, est-ce que tu peux te représenter cette fois-ci pour ce tout dernier épisode? Pour les personnes, qui découvriraient ce dernier épisode et qui n'auraient pas entendu les 2 premiers. Ça marche avec plaisir. Du coup, moi, je suis, graphiste et consultante en communication depuis 8 ans, et ça va faire, environ 4 ans que j'accompagne les entrepreneurs du bien-être pour mieux communiquer, sur leur activité et pour créer plus d'impact et de connexion avec leur clientèle cible. Et ça passe par, 2 compétences principales. Donc soit je vais proposer du conseil en communication, où on va faire, des ateliers en individuel pour que je puisse, les aider à travailler sur, leurs problématiques du moment en rapport avec la communication. Ou sinon ça va être des accompagnements graphiques où on va créer ensemble, une identité visuelle, puis des supports de communication imprimés ou digitaux, pour pouvoir, rayonner, pleinement et pouvoir mettre en avant ses compétences. Voilà, et en parallèle, ça fait depuis, mars que je suis, certifiée en tant que praticienne énergétique. Voilà. Super, super. Et du coup, tu travailles dans toute la France? Tu es basée où? Tu as un Ouais. bureau? Alors je suis, basée dans les Yvelines, dans le 78, mais je travaille avec des personnes, donc généralement tout se fait à distance. Mmh. Donc je travaille avec des personnes qui sont partout, en France, parfois même à l'étranger, ça peut arriver. Et puis parfois quand je travaille avec, des clients, clientes qui sont à côté de chez moi et ben, on se voit aussi en vrai. Donc Trop bien. c'est assez varié. Super. Bah, écoute, moi, je vais me présenter aussi pour, les personnes, qui, me connaissent pas encore. Donc moi, je suis, l'hôte de ce podcast, Intuitive Podcast. Je suis Romy Souza. Je suis business coach holistique pour les entrepreneuses intuitives. Je suis aussi ce qu'on appelle thérapeute de l'âme. Je suis formatrice, conférencière, youtubeuse et podcasteuse. Et pour me présenter un petit peu plus pour parler un petit peu plus de moi, en fait, moi, j'ai toujours baigné dans le milieu de la spiritualité depuis toute petite. En fait, j'avais déjà des capacités, extrasensorielles, petites, sauf qu'en fait, je savais pas que c'était ça. J'ai fait toutes mes études dans le milieu du web. J'ai travaillé pour un service marketing d'une grande entreprise de vente de chaussures en ligne pendant des années en tant que web designer et UI designer. Ouh là là, c'est trop vieux, je m'en souviens même plus. C'était dans mon autre vie, tu sais. Jadis. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'avec Clémence, voilà, on a un petit peu des points communs, par rapport à notre parcours. Et puis, et bien, après mon premier burn-out, j'ai décidé de me reconvertir en tant que sophrologue et praticienne en hypnose à l'époque. Et depuis, j'ai beaucoup, beaucoup cheminé. Aujourd'hui, j'ai relié un petit peu tous ces chemins. Et aujourd'hui, j'utilise mes capacités extrasensorielles et mon expertise de l'entrepreneuriat pour aider les pros du bien-être et de la spiritualité à développer leur activité de manière intuitive, simple et légère, en intégrant bien sûr la spiritualité au cœur de tout ça. Donc moi, j'ai créé ma propre méthode qui s'appelle Business et Spiritualité. Donc c'est un accompagnement complet de 3 mois en groupe qui est destiné surtout aux femmes thérapeutes et accompagnantes du bien-être et de l'invisible et qui allie les stratégies business comme le marketing, la communication alignée, les coachings pro et au niveau de l'état d'esprit, ce qu'on appelle le mindset et surtout, mon gros, point différenciant, c'est les soins énergétiques de libération qui sont puissants et ça sert en fait à lever les blocages qui pourraient empêcher,
ces, professionnels du bien-être de vivre pleinement de leur activité. Voilà. Donc là, on va aller travailler sur tout ce qui est un peu, vie antérieure. Ça peut être aussi des croyances limitantes, mais voilà, des choses un peu subtiles, on va dire. Mmh. Alors aujourd'hui, Clémence, bah, je suis ravie, de te retrouver pour ce tout dernier épisode. Donc pour info, l'épisode 2 se trouve sur le podcast qui s'appelle Sunrise, donc le podcast de Clémence. Donc si vous C'est ne ça. l'avez pas encore déjà écouté, allez peut-être écouter, l'épisode 2, qui était vraiment, on va dire, dans le vif du sujet de comment préparer un salon du bien-être. Et là, aujourd'hui, on va tout particulièrement parler, des conférences. Alors, bah, du coup, comment tu veux qu'on aborde le truc, Clémence? Oui et ben, justement, au niveau des conférences, pour commencer, heu, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner aux entrepreneurs du bien-être, oui, et aux thérapeutes Mmh, pour bien se préparer avant une conférence, lors d'un salon, que ce soit sur le plan, personnel ou matériel? OK. Alors déjà, on en a déjà enfin, je pense déjà en avoir parlé dans les autres épisodes, tout ce qui était la Oui, partie voilà. préparation au niveau énergétique, le fait de bien s'ancrer, de bien, se nettoyer, se protéger. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller, écouter l'épisode 2. L'épisode 1 et 2, donc l'épisode 1 qui est sur mon podcast et l'épisode 2 sur celui de Clémence. Là, pour le coup, au niveau de la conférence, moi, je pense que c'est quand même important de parler plutôt pratico-pratique ici, notamment en termes de matériel. Parce que, quand vous faites un salon du bien-être ou pas, parce que parfois ça peut, être une conférence ou un atelier en dehors d'un salon. Hem, c'est important de poser la question, en fait, à l'organisateur, quel type de matériel il y a sur place. Parce que parfois, en fait, il y a pas forcément de matériel, c'est une salle vide ou enfin une salle avec des chaises, mais il y a pas forcément de vidéoprojecteur, ce genre de choses. Donc c'est bien aussi de se préparer à l'avance, de savoir, bah, de quel matériel vous avez besoin. Donc, si vous avez une présentation à faire, ça peut être, un ordinateur, des prises. Moi, je suis la Miss prise. Je cherche les prises électriques partout dans une pièce quand je fais un salon. Donc, oui, bah, évidemment, avoir l'ordinateur soit avec la charge à fond, de la batterie ou soit quand même qu'il y ait des prises à côté. Savoir, voilà, si vous avez besoin de câbles, un micro peut-être, si c'est une très grande salle. Et qu'il y a beaucoup de participants qui vont venir vous écouter, bah, c'est vrai que parfois sur les salons, c'est des lieux quand c'est assez bruyant, donc c'est bien d'avoir un micro. Après quand c'est des petites salles annexes et qu'on est à taille humaine, bon là, c'est pas forcément, une obligation. Bien demander à l'organisateur si vous avez besoin par exemple d'internet, est-ce qu'il y a du wifi? Et cetera, ce genre de choses. Et puis c'est surtout venir un peu à l'avance pour faire des tests. Pour, brancher si vous avez une présentation à montrer sur le rétroprojecteur, hem, bah, faire des tests avant. Parce que, surtout sur les personnes qui ont des Mac, par exemple, bah, c'est compliqué parce que parfois il y a pas les adaptateurs et puis ça Oui, marche pas. Enfin, là je parle vraiment, en connaissance de cause. Ça m'est déjà arrivé, voilà, de préparer une conférence, d'avoir une super présentation et le jour J, bah, impossible, de faire fonctionner, le rétro, parce qu'il y avait pas les adaptateurs donc du coup, bah, j'ai dû improviser. Donc ça peut être aussi une source de stress pour vous, donc vraiment essayer de préparer au niveau du matériel. Ce qui est important aussi, ça va être de préparer la salle. Donc, généralement, les organisateurs s'en occupent. Après, si vous arrivez en début de journée ou si avant vous, il y a eu un atelier où les chaises étaient mises d'une certaine manière, bah, essayez de venir un petit peu à l'avance pour préparer la salle, mettre les chaises, correctement, voilà. Si vous avez des communications visuelles aussi à apporter, mais je pense que ça, toi, tu en parleras plus tout à l'heure, mmh. Clémence. Et puis c'est surtout, bien préparer le contenu de votre événement, heu, en termes de sujet, j'entends. Donc là, c'est important de bien réfléchir à votre sujet parce que finalement cette conférence, c'est vraiment la vitrine de votre activité.
Donc le sujet que vous allez choisir, il est important. Donc un sujet qui intéresse les gens et qui répond vraiment à un besoin, à une problématique, voilà. Un sujet qui donne envie. Et j'ai même envie de dire en termes de alors voilà, Clémence commence à me connaître, mais en termes de dénomination du titre, du nom de l'atelier ou de la conférence, il faut que ce soit compréhensible par tous. N'oubliez Mmh. pas, qu'il y a des gens, c'est des néophytes, ils connaissent pas, il faut que ça leur donne envie de découvrir. Donc un sujet qui réponde à des besoins, qui intéresse les gens, mais aussi pas avec des mots trop perchés, même si, pour vous ça résonne, peut-être que ça parlera pas avec tout le monde. Voilà. Donc déjà, je pense que ça, en termes de pour bien préparer déjà en amont, hein, l'atelier, donc ça, c'est pas le jour même, hein, bien sûr, mais ça, c'est vraiment en amont à réfléchir à la thématique, c'est important. D'accord. Hem, Et justement, qu'est-ce que tu recommandes, de mettre en avant, pour parler de son atelier ou de sa mmh. conférence? Bah, après, généralement, quand tu es sur des salons, donc quand c'est des salons qui sont plutôt bien organisés, qui voilà, qui ont l'habitude, généralement, tu as un programme avec les exposants et avec les ateliers, les conférences, avec les horaires et cetera. Donc ça, c'est important aussi de bien réfléchir à qu'est-ce que tu vas noter. Enfin, c'est pas toi qui vas le noter, c'est toi qui vas transmettre ces informations à l'organisateur, mais qu'est-ce que tu as envie de transmettre, parce qu'en finalement, des fois, tu as 2 lignes, donc c'est compliqué d'expliquer tout ce que tu fais. Donc l'idée, pour moi ici, ce qui est le plus important, c'est mettre, bah, ton nom, ton prénom et ou le nom de ton entreprise, si tu as Mmh. une entreprise qui a un nom particulier. Mais c'est quand même important pour moi de si tu as un nom d'entreprise particulier, de quand même rajouter ton nom et ton prénom à toi. Parce que D'accord. quelque part, c'est ta marque personnelle. Oui, Donc, c'est vrai. je sais pas ce que toi tu en penses, mais pour moi ça c'est important, parce qu'on va retenir la personne, pas forcément le nom de l'entreprise. Oui, oui, c'est vrai. Bah, soit nom, prénom si, c'est comme ça Oui, voilà. qu'on trouve, sur internet, sur les réseaux sociaux ou effectivement, peut-être le nom de l'entreprise plus si, on a Mmh, vraiment un nom spécifique ouais, d'entreprise et que notre nom et prénom n'est pas trop mis en avant. Parce c'est que c'est ça. vrai que du coup, si les gens cherchent sur internet, bah, faut qu'ils puissent nous retrouver facilement. Mmh. Bah, en fait, ça va vraiment dépendre du type d'activité de la personne. Exact. Admettons, tu es, naturopathe ou, sophrologue ou voilà. Là, tu vas mettre ton nom, ton prénom. Si tu as un nom d'entreprise, tu peux le rajouter, Ouais. mais c'est pas une obligation. Après, si on va dire, tu as une boutique, par exemple, tu vends des produits, des pierres, des minéraux, de l'encens, de genre de Mmh. choses. Là oui, c'est quand même bien de mettre le nom de la boutique parce que les gens, quand ils vont taper dans Google le nom de la boutique, ils vont retourner enfin, ils vont tomber sur ton site ou sur ta fiche Google My Business. Donc en Mmh. fait, il faut quand même penser à ça pour que les gens puissent vous retrouver. Donc ça, c'est important. Nom, prénom, nom de l'entreprise, fonction de l'activité. Hem, Si possible, si vous avez la place, de le mettre, c'est, bah, voilà, d'expliquer votre métier et ce que vous faites et à qui vous vous adressez. Ça, c'est important. Et surtout, bah, le titre de la conférence, parce que c'est le titre de la conférence qui va tout faire en fait, qui va intéresser les gens et qui vont, se décider à venir. Et parfois, alors quand on est dans des petits salons, on va dire de campagne ou voilà, il y a une conférence à chaque horaire, mais parfois, sur des grands salons, il y a des conférences en même temps que d'autres personnes. Donc on peut pas parler ici de concurrence parce que vous êtes tous différents, vous avez tous des activités différentes, mais parfois on peut être intéressé, par plusieurs conférences en même temps. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir un titre de conférence ou d'atelier qui soit clair et qui donne envie. Donc ça, c'est important. Donc encore une fois ici, heu il faut que ça transmette un besoin, une envie, que ça intéresse les gens et pas des mots trop nébuleux, trop spirituels, trop perchés, trop voilà. Parce que encore une fois, la conférence, en fait, vous la faites pour les autres, pour faire découvrir votre activité et pas pour vous-même, en fait. Même si ça fait Mmh. très plaisir de transmettre. Et justement, Heu tu conseillerais de parler de quoi durant une conférence ou quel genre de thème on peut aborder pour toucher le maximum de personnes, puisque du coup,
Il faut peut-être trouver quand même un sujet spécifique, mais il faut en même temps que ça puisse parler, au Ouais. maximum de personnes parce que si c'est peut-être trop, trop spécifique, peut-être ça parlera pas à tout le monde. Du coup, Alors toi, oui, qu'est-ce oui que et tu non. conseilles justement? Oui et non. En fait, encore une fois, ça va dépendre de ce que tu fais et quelle est ta cible aussi. Enfin, j'aime pas ce mot cible, mais qui est Oui. ton client idéal? Parce que, tu vois, je vais prendre l'exemple, d'une doula, tu vois? La doula, elle va accompagner, des parents, elle va accompagner, à la grossesse naturelle, elle va accompagner à plein de choses. Hem Donc elle, forcément, son cœur de cible, comme on peut dire en termes de marketing, il est très précis. Donc elle va pas faire une conférence pour parler à tout le monde, tu vois? Mmh. C'est Donc vrai. c'est quand même important que vous restiez, dans votre thématique. Par exemple, si tu es, sophrologue, spécialisée en sommeil, bon, bah, là, tu peux très bien faire, tu vois, une conférence, «Comment mieux dormir grâce à la sophrologie», par exemple. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont des problématiques de sommeil. C'est vrai. Ouais. Donc, encore une fois, c'est jongler entre une thématique assez générique qui peut intéresser un maximum de personnes, mais tout en restant quand même dans votre client idéal. Parce que le but d'une conférence, c'est vous faire découvrir, gagner en visibilité, gagner en crédibilité, en notoriété, OK. Mais c'est quand même le cœur du sujet, c'est quand même que ça va vous attirer des clients à vous, Oui. dans un second temps. Donc il faut quand même que ce soit des clients qui, bah, qui soient vos clients de cœur, tu vois? Mmh. Donc si par exemple vous avez une thématique comme, bah, je prends la sophro parce qu'évidemment je viens de la sophro encore. Il faut que j'arrête de prendre cet exemple, il faut que j'en trouve d'autres parce que vas-y donne-moi un autre exemple Clémence parce qu'on va sortir de la sophro. Une naturopathe? Ouais, une naturopathe. Bah, ça peut être par exemple une naturopathe qui est spécialisée, dans tout ce qui va être, hormonal, tu sais? Mmh. Par exemple, des femmes qui vont avoir un SPM, très désagréable, des symptômes, tu vois, de l'acné, ce genre de choses, OK? Bah, en fait, elle va si c'est son cœur de spécialisation, si ces Mmh. femmes, en fait, qui ont des problèmes au niveau, hormonal, c'est son cœur de cible, c'est ses clients de cœur, bah, elle va pas parler peut-être de, la naturopathie pour gagner en vitalité. Tu vois? Quelque Oui, chose de trop générique. Quand c'est oui, trop générique aussi, c'est un peu fourre-tout et ça intéresse pas les gens. c'est vrai, c'est Donc vrai. restez quand même sur quelque chose qui intéresse un maximum de monde, donc pas être trop, trop niché non plus, mais qui quand même parle à votre audience, quoi, Mmh. et pas celle du voisin. Je pense que j'ai répondu à ta question du coup, Clémence? Oui, Ouais? OK. oui, oui, complètement. Heu, Ah oui, aussi ce que je voulais ajouter par rapport à ça, parce que tu me demandais un petit peu enfin, qu'est-ce qu'on pouvait, faire, dans les conférences. Aussi n'hésitez pas en fait à être créatif, en termes de contenu. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, vous avez une boutique où vous vendez des tisanes, bah, pourquoi pas faire une mini dégustation lors de l'atelier? Ça peut être sympa. ouais. Tu vois, faire des mini ateliers, ça peut être aussi, n'hésitez pas à personnaliser votre contenu, si bien sûr vous avez une petite audience, de participants. Parce que si vous êtes très, très nombreux, vous pourrez peut-être pas ou peut-être avec des volontaires. Mais, par exemple, si tu fais, des tarots, tu vois, de naissance, de ce genre de choses, bah, tu peux demander peut-être à une personne volontaire de donner, son nom, tu vois, son nom, son prénom, sa date de naissance pour faire un mini thème, pour faire découvrir ton activité, quoi. Ça peut être pas mal aussi, les gens, ils aiment bien ça. Tu vois, Ouais, c'est vrai. c'est pas de la conférence, scolaire, tu vois, du descendant comme on appelle ça, où tu vas parler de la définition de comment est né le tarot, tu vois? Non, les gens, Oui. enfin, ils s'en fichent un peu de ça. C'est trop Ouais, il faut que ce soit concret, ouais. pour les gens et c'est vrai que souvent je pense que les conférences ou les ateliers qui fonctionnent le mieux, c'est ceux où il y a aussi de l'interaction avec, les Mmh. autres.
que du coup les personnes se retrouvent, actrices, durant la conférence ou l'atelier et ça les marquera plus qu'une conférence où on écoute juste quelqu'un en train de raconter, Mmh, des choses, et du coup on est plus, potentiellement en mode passif et où on va, peut-être retenir que, 50 de ce qui a été dit parce que, parce qu'on n'est pas dans l'interaction justement. mmh, c'est ça. Après, il faut aussi respecter, enfin, c'est important, j'en reparlerai après, parce que j'ai envie de parler de la posture aussi, je vous donnerai quelques Mmh. clés. Mais c'est aussi important aussi de respecter, les personnes, parce qu'il y a des gens qui aiment bien être en retrait et être observateur, écouter et pas forcément participer. Donc ne pas forcer non plus, tu vois? Mmh. C'est important parce que ça peut mettre les gens mal à l'aise. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est Mmh. clair. Ah oui, moi personnellement, c'est ma hantise, le truc où, Mmh. d'un coup tous les regards se braquent sur toi et on Ouais. te Puis pose, les gens des se questions. retournent sur toi Ouais, à c'est la ça. conférence. Laissez-moi tranquille. La lumière qui s'allume pile sur toi, tu sais? Ouais. Hem, du coup, peut-être qu'on peut parler un petit peu, de communication. Comment, communiquer sur une conférence ou un atelier avant l'événement, Mmh. à ton avis? Alors, Oui, même s'il s'agit d'un salon ou pas, du coup? Si c'est un ouais. salon ou si c'est une conférence, hors salon, par exemple, organisée par une association, tu vois? Ce genre de choses. Ouais, bah, je pense que c'est hyper important, d'en parler, notamment si on est sur les réseaux sociaux, du coup, de faire potentiellement, par exemple, des publications à Mmh. propos, de ces conférences, en stories. Ça peut être, montrer entre guillemets un petit peu les backstage, si on est en train de travailler sur un sujet, commencer à un peu teaser, Mmh. sur le sujet pour pouvoir, commencer à attiser un peu la curiosité. Et ensuite, surtout, évidemment, en parler plusieurs fois pour, justement donner envie aux gens peut-être de se déplacer parce que peut-être que des personnes pourraient se dire, sur le moment: «Ah non, un salon, j'ai pas forcément envie» et puis s'ils voient qu'il y a un atelier, une conférence qui leur plaît, peut-être que ça pourrait leur donner envie, de se déplacer. Donc ça, je pense que ça Mmh. peut être une bonne façon déjà de mettre en avant, ce type d'événement. Après, si on veut aller plus loin, on peut également, pourquoi pas, faire des sortes de petites, pubs, sponsorisées sur les réseaux sociaux, si on a un petit peu de budget à allouer, que Mmh. c'est un sujet qui nous tient à cœur, que c'est peut-être un sujet, qui est, important, sur lequel on n'a pas l'habitude de communiquer et qu'on sait que ça peut, intéresser, pas mal de personnes. Ça peut être une bonne idée aussi, je pense. Heu, mais après ça, c'est à voir en fonction du budget qu'on a puisque comme on en avait parlé dans les épisodes précédents, le budget d'un salon et d'une participation à un salon, ça peut vite, être cher donc rajouter en plus des pubs sponsorisées, ça peut être, ça peut commencer à faire beaucoup. Mmh. Alors Après ça peut être là, Clémence, du coup, est-ce que tu es plus axée sur, le thérapeute qui va faire une conférence à un salon? Ou c'est plus un conseil pour les organisateurs du salon, du coup, par rapport à la pub heu, payante? oui, là j'étais plus partie sur, plutôt, la personne qui va donner la conférence. OK. Mais effectivement, si on parle des organisateurs, là, effectivement, peut-être qu'eux ont plus de budget à allouer, par exemple, dans des pubs, justement. Ah OK. Donc, par exemple, Mmh. ça peut être une bonne idée aussi. Et après, ce que je voulais ajouter aussi, c'est, via, des newsletters aussi. Si on a une newsletter, déjà souvent les organisateurs, eux, ont souvent des newsletters qu'on reçoit plusieurs fois avant le salon où on va nous mettre en avant le programme des conférences, voilà, enfin différentes choses comme ça. Donc ça, je trouve que c'est assez important puisque c'est vrai que ça nous permet de, en tant que visiteur, de s'organiser par rapport au salon et choisir, la date à laquelle on souhaite venir en fonction justement parfois des conférences. Mmh. Donc ça, je pense que c'est important de communiquer dessus. Et après, quand c'est nous qui donnons la conférence, si on a déjà une newsletter,
Ou à l'inverse, même si on n'a pas enfin voilà, qu'on n'utilise pas un outil de newsletter, on peut envoyer un mail à des personnes de notre entourage, à des clients, Mmh. en fonction effectivement de notre cible, pour pouvoir leur dire, bah écoutez, je propose une conférence ou un atelier sur telle thématique. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à me rejoindre à tel salon, telle date, etc. Donner les horaires et tout ça, enfin voilà, toutes les informations Mmh. importantes et bah, ça peut, potentiellement donner envie aux gens, de venir. Après, ça, j'avoue que je ne suis pas sûre, mais par exemple, moi, ayant déjà participé à des ateliers qui sont pas forcément dans le cadre de salons, mais tu sais, il y a des plateformes, d'événements comme Mmh. Eventbrite ou ce genre de Ouais. choses. Je sais pas si quand on fait partie d'un salon, on a le droit de communiquer sur ces ateliers ou ces conférences sur ce type de plateforme, mais par exemple, ça peut être une bonne idée aussi, pour, pouvoir toucher Mmh. d'autres personnes, Ouais. par exemple aussi. Oui, puis c'est surtout que c'est des plateformes, comme Eventbrite, tu peux me faire organiser des événements payants ou gratuits, C'est ça. donc c'est pas mal parce que les gens peuvent payer directement, enfin acheter leur place directement sur la plateforme et puis aussi il y a les événements Facebook, ce genre de choses aussi que tu peux Oui, c'est faire. vrai, ouais, effectivement. Hem, Moi, ma question aussi, c'était, à ton avis, à peu près combien de temps avant la date de la conférence ou de l'atelier, il faut communiquer dessus? Parce que j'imagine que Heu, si tu communiques une semaine avant, c'est un peu juste. ouais, carrément. Oui, oui, bien sûr. Oui, je pense qu'au moins, à peu près un mois à l'avance, Ouais, commencer à communiquer dessus, je pense que c'est bien. au Là encore minimum, une quoi. fois, ouais, au Ouais. minimum, là je parle plus si on est, du côté de la personne qui Mmh, donne, la conférence ou l'atelier et du côté des organisateurs, je pense que c'est même plus, 1 mois et demi, 2 mois à l'avance, commencer déjà à mmh, communiquer, sur, le salon, sur les ateliers qu'il va y avoir et cetera et recommuniquer du coup plusieurs fois dessus, de manière assez régulière. mmh. Parce que, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut voir 7 fois l'information. Je ne sais pas si c'est une vraie si c'est un Si, vrai truc ou pas, mais ouais, c'est normalement, une c'est voir. étude, américaine, ça concernait, tu sais, les publicités, à la télé. Ouais. Et en fait, c'est une étude américaine qui disait qu'effectivement, il fallait voir 7 fois la publicité pour, qu'il y ait un déclic et que tu achètes, en gros. Sauf que ça, c'était vrai, quand il y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Maintenant, avec les réseaux sociaux, en fait, on voit tellement, tellement de publicité passer tout le temps que ce Mmh. chiffre, en fait, augmente, je pense. Je pense Mmh. que là, faut de 7, tu peux passer à 10, Ouais, sur les possible. réseaux. Ouais. Mais oui, plus en fait, plus les personnes vont voir l'information et plus ça va s'imprimer dans leur Mmh. tête parce qu'elles peuvent le voir une première fois, se dire: «Ah, ça a l'air intéressant, je vais peut-être regarder ça plus tard». Mmh. Et puis passer à autre chose. Parce qu'en fait, il faut se dire que les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, elles ne sont pas toujours hyper concentrées, en fait. Souvent, elles Non. sont en train de faire autre chose, elles sont dans la rue, elles sont dans les transports, potentiellement, en fait, elles peuvent être interrompues dans ce qu'elles sont en train de faire, donc elles ont pas une concentration, hyper Mmh. élevée sur ce qu'elles sont en train de faire et donc bah, c'est sûr que plus l'information va être mise en avant et plus ça va s'imprimer dans le cerveau et plus la personne va peut-être se dire: «Ah mais tiens, mais en fait, ça a l'air super intéressant, je vais peut-être venir». Donc Mmh. voilà, c'est une petite aparté, mais je pense que c'est important de le dire parce que ça explique aussi le pourquoi il faut communiquer, à mon avis, Mmh. assez en avance, sur, bah, les ateliers, les conférences, ce genre de choses. Oui, puis n'oubliez pas aussi que là, on parle de salon du bien-être, donc ce sont souvent aussi des personnes qui sont pas non plus, alors je vais pas dire que toutes les personnes dans le milieu du bien-être ne sont pas connectées parce que c'est pas vrai, mais c'est peut-être des personnes qui ont tendance à être, comment dire? Disciplinées au niveau des réseaux, à peut-être aller, 1 fois par jour ou même moins sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais mais moi je connais, plein de personnes, dans le milieu du bien-être qui sont sur les réseaux sociaux, par rapport à leur activité parce qu'entre guillemets «il le faut», Mmh. mais qui c'est pas des gros consommateurs de réseaux sociaux. Oui, 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 Donc clairement. donc ça veut pas dire qu'il faut pas y aller,
sur les réseaux, mais en tout cas, peut-être qu'il faut répéter suffisamment parce que les personnes risquent de louper l'info parce qu'elles sont pas tous les jours, connectées, sur les réseaux. C'est pas des community managers qui passent leur journée sur les réseaux parce que c'est leur métier, en fait, donc Oui. c'est Oui, oui, important. tu as raison et d'où le fait aussi de communiquer d'autres façons, comme, Ouais. par mail ou ce genre de choses, Mmh. pour pouvoir toucher les personnes de différentes façons aussi. Ouais. J'aimerais bien qu'on aille du coup, parce que là on a parlé un petit peu du avant, les conférences, un petit peu comment préparer, comment communiquer. Là sur pendant la conférence, en tout cas pendant le salon, pendant l'événement, donc là c'est plutôt par rapport aux organisateurs, sur le salon du bien-être. À ton avis, comment, ils doivent communiquer sur les conférences, les ateliers lors du salon bien-être? Comment en fait ils vont les annoncer, bah, pour avoir du monde justement? Ouais, bah, ça, c'est une très bonne question parce que c'est hyper important de bien communiquer aussi sur place sur, les événements qui peuvent avoir lieu, durant la journée. Je pense que ce qui est important déjà, c'est de mettre en place une signalétique à plusieurs endroits clés du Mmh. salon. Bah, par exemple, ça peut être, quand on rentre dans le salon, déjà voir, s'il y a une ou plusieurs entrées, bah, du coup, mettre, au point clé, d'entrée du salon. Par exemple, c'est vrai que dans des gros salons, bah, souvent on va voir des personnes qui distribuent, par exemple, un petit prospectus avec écrit, les quels sont les ateliers, du jour, ce genre de choses. Mmh. Mais Parfois même avec des si plans aussi, ouais. oui, exactement, ouais, Mmh. avec des plans aussi. Donc c'est vrai que quand c'est des grands ateliers, enfin des grands salons, ça c'est très important et même quand c'est des plus petits salons, bah, toujours avoir une personne un peu qui accueille pour, quand tu rentres, je trouve que c'est toujours, une bonne chose et Mmh. effectivement comme ça, elle peut déjà commencer à donner des informations importantes, et je pense que ça peut être une bonne idée. Après ce que je pourrais conseiller également, bah, c'est de mettre des affiches, sur le lieu, encore une fois à différents endroits clés, par exemple, bah, comme je disais, ça peut être vers l'entrée, ça peut être plus ou moins si c'est, on est dans une, s entre guillemets «une salle des fêtes», qui est pas non plus immense, qu'on organise son propre salon et voilà, que c'est pas un truc, non plus, faramineux comme les choses qu'on voit, à Paris, porte de Versailles et ce genre de choses. Mais déjà mettre des affiches à différents endroits pour pouvoir dire qu'il va y avoir, des ateliers ou des conférences. À l'endroit où ça va se passer aussi, proche de l'endroit où ça va se passer, ça peut être bien. Ça peut être pourquoi pas des indications sur le sol, tu sais quand on utilise des petits stickers sur le sol avec, des Des flèches ou ce genre flèches, de ouais. choses. Selon la taille du lieu encore, effectivement, si c'est une salle des fêtes, peut-être qu'il y a pas besoin parce qu'on va pas non plus se perdre dans un labyrinthe, mais quand c'est un lieu qui est peut-être plus grand, bah, ça peut être, intéressant de le faire. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les plans également avec, les différents stands, les personnes qui sont sur les différents stands et cetera. Comme ça, si on voulait voir, quelqu'un en particulier, ben, on sait déjà que la personne se trouve à tel endroit par rapport au plan. Mmh. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je pense que, Bah, je pense que heu, c'est déjà pas mal en termes de communication, de signalétique, parce que c'est vrai que ouais, pour faire beaucoup de salons, parfois c'est un peu, tu cherches un petit peu où se trouvent oui, les ateliers, donc il faut demander. Donc peut-être effectivement quand tu parlais tout à l'heure de la personne à l'accueil, quand tu arrives au salon, tu sais qu'elle te met le petit oui, bracelet, fluo. c'est ça. Peut-être que cette personne, elle pourrait effectivement dire: «Bah, voilà, il y a des ateliers, les salles se trouvent ici, ici». Ça peut être intéressant aussi, Ouais. je pense. Et j'allais dire aussi peut-être selon le salon en question aussi, bah, s'il y a des endroits où on fait, la queue, tu vois? Par exemple un endroit, où je sais pas, il y a une buvette, un petit Mmh. coin, restaurant, ce genre de choses, bah, pareil, ça peut être des endroits intéressants, des endroits clés où en fait où on peut, communiquer sur, les événements de la journée. Mais c'est bête, mais même, proche des toilettes, tu vois? C'est des Oui. endroits où souvent on fait la queue, donc on a un peu rien à faire, donc c'est le moment en fait d'avoir, des choses à regarder, à lire, Mmh.
Donc je pense que ça peut être des endroits, entre guillemets «stratégiques» où, communiquer sur les événements aussi. Ouais, où tu peux mettre le programme avec les horaires, des ateliers, Exactement. c'est ça? Ouais, OK. c'est ça. Et puis moi, j'aimerais rajouter autre chose aussi, c'est que, bon, souvent dans les grands salons, ils le font, mais n'hésitez pas aussi à avoir ce qu'on appelle un aboyeur. J'aime pas trop ce nom, mais enfin quelqu'un qui prend le micro et qui dit: «À telle heure, il y a une conférence dans telle Mmh. salle». Parce que ça, en fait, c'est très important parce que quand tu es visiteur sur un salon, bah, en fait, tu discutes avec les exposants, tu fais ton petit shopping et cetera et tu vois pas le temps passer, C'est quand vrai. tu adores ça et en fait, bah, moi, c'est m'est arrivé plusieurs fois de louper, les débuts des conférences et en fait, après, bah, par respect, tu oses pas rentrer, parce que la personne a déjà commencé. Donc je pense que c'est important, d'avoir quelqu'un qui time un petit peu tout ça, sans être Mmh. trop intrusif. On n'est pas sur la foire aux poissons non plus, mais je veux dire avoir quelqu'un qui voilà, qui dit, telle conférence va commencer dans telle salle, je pense que c'est important. Oui, bah, je pense que ça peut être bien ou sinon aussi, s'il y a besoin de s'inscrire pour participer à un atelier ou une conférence, Mmh, pareil aussi proposer, dès qu'on arrive, un petit papier pour, s'inscrire aux conférences qui nous intéressent, par exemple. mmh. Même, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui peut être, chargé de récolter, des enfin, si les gens sont d'accord évidemment, mais récolter par exemple les numéros de téléphone et leur dire: «On vous envoie un SMS, quand la conférence va commencer» aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être une solution aussi, j'ai jamais vu, mais je Oui, me c'est dis des pourquoi idées. pas. Voilà, ça, c'est des idées. Ouais et je pense aussi, bah, pour le coup, quand c'est l'exposant, donc que ce soit un thérapeute, peu importe, qui fait une conférence et ben ce serait bien aussi qu'à son stand, en fait, ce soit, marqué. Parce qu'en Mmh. fait, honnêtement, je le vois très rarement C'est vrai, c'est et jamais, c'est dommage, en fait. mmh. C'est dommage. Donc n'hésitez pas à mettre une petite affiche en disant: «Conférence, tel jour à telle heure sur telle thématique», Ouais. à votre stand en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai. Moi je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Clémence? Bah, après sinon ce que je peux, apporter, comme information supplémentaire, c'est plus le type de signalétique, précise qu'on peut mettre en place. Ah, Parce avec que j'ai plaisir. plus parlé, de d'affiches, de stickers, mais encore une fois, comme on en avait parlé dans les épisodes précédents, bah, quand on va sur, par exemple des imprimeurs en ligne, souvent pareil, on a, un peu des catégories spécifiques comme, la signalétique. Et en termes de type de signalétique qui peuvent être intéressantes à mettre en place, il va y avoir tout ce qui va être les signalétiques suspendues. Donc par exemple, ça, c'est plutôt quand on est dans un lieu enfermé. Si le lieu est très grand, effectivement, je pense que c'est bien aussi d'avoir de la signalétique qui est Mmh, plus en hauteur, puisque ça va être des espaces qui sont plus dégagés, donc qui vont attirer l'œil plus facilement et qui sont visibles au loin. Donc ça peut être une bonne solution. Ensuite, on a, tout ce qui va être, drapeau et voile, donc plus des choses, qui sont imprimées sur, des matières, des tissus, ce genre de choses aussi. Potentiellement, en plus, je pense qu'en termes de budget, ça peut coûter un peu moins cher. Bah, comme je disais tout à l'heure, les personnes qui vont être à des endroits stratégiques, et ces personnes-là, pourquoi pas, elles peuvent très bien avoir un t-shirt, avec, mmh, je sais pas, le logo du salon ou un truc comme ça pour qu'on sache que ce sont des référentes, à qui s'adresser. Ou pareil, un petit stand, point d'information aussi. Heu, Pareil, où on sait que c'est à cet endroit-là, si on a une question, si on a besoin d'un renseignement, si on a besoin de récupérer un prospectus, un programme, un plan, bah, du coup, on sait que c'est ici. Ça, je pense que ça peut être des bonnes solutions. Après sur les très gros salons, voilà, il y a d'autres choses, les des panneaux digitaux, des trucs, voilà, plus gros, ouais. mais là, on est plus sur, des très gros salons, où Mmh. il y a beaucoup plus de budget. OK, merci. Et du coup, ça me fait penser, est-ce que toi, tu as des conseils sur, les éléments à communiquer, lors d'une conférence et d'un Mmh. atelier?
Oui, bah, si tu veux, on peut parler un petit peu, ouais, de ce qui est important de transmettre Mmh. lors d'une conférence ou d'un atelier. Hem, donc moi, enfin, encore une fois, je tiens à ressouligner, cette importance parce qu'en fait, ça peut paraître un peu stressant, de faire un atelier ou une conférence, surtout si c'est la première fois. Même quand on en fait, régulièrement, c'est pas un exercice simple, mais vraiment ressouligner un petit peu l'objectif de pourquoi, vous faites une conférence ou un atelier. Donc vraiment, en fait, les ateliers ou les conférences, c'est, au moment d'un salon ou hors salon, hein, encore une fois, Mmh. c'est vraiment une opportunité pour vous de montrer votre expertise, de renforcer votre crédibilité, votre visibilité et de toucher une plus large audience, plus de personnes, en fait et d'attirer, à vous des gens qui sont intéressés par, votre pratique, par vos compétences, par votre personnalité, par votre aura. Donc ça, c'est important. Hem, donc en fait, il va falloir apprendre à se présenter. Ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 2, Mmh. mais vraiment se présenter, savoir, dire en fait, bah, ce que vous faites concrètement et j'insiste sur le mot concrètement. Qui vous aidez, comment vous travaillez, c'est enfin com c'est voilà, c'est quoi un petit peu votre énergie? Ça, c'est important parce que c'est aussi ça qui va attirer des gens à vous. Hem, aussi, donc je pense que c'est important. On peut reparler du pitch, tu penses? On va reparler un petit peu du pitch, même si on en a parlé, Ouais. dans l'épisode 2, mais vraiment donc savoir se présenter, c'est voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est, qui tu es, ce que tu fais comme métier, auprès de qui tu aides, donc ça, c'est vraiment important de le souligner, mais en fait, heu, encore une fois, en utilisant des mots simples. Des mots Mmh. compréhensibles de tous, pas trop perchés et nébuleux. Même si vous êtes très perché, c'est pas un Mmh. souci. Mais encore une fois, en fait, il faut que les personnes qui ne connaissent pas votre, milieu, votre univers, puissent comprendre ce que vous leur pouvez leur apporter. Donc des choses, trop compliquées et puis enfin, je me mets aussi dans le lot quand je dis ça, parce que je fais systématiquement, même quand je crée des pages sur mon site ou quoi que ce soit, je fais systématiquement l'effort de simplifier toujours pour que ce soit le plus compréhensible possible. Mmh. Même si, tu vois, moi, mes clientes de cœur, ce sont, des thérapeutes et globalement, ce sont des gens, voilà, qui sont plutôt éveillés et cetera. Mais je fais toujours cet effort de simplification pour que ce soit le plus compréhensible possible par tous. Donc ça, c'est important. C'est un effort à faire et il faut que votre pratique, ce que vous faites, puisse être compréhensible par des débutants ou par un enfant de 5 ans. Sinon, si c'est trop compliqué, si c'est trop nébuleux, les gens ils vont entendre des mots perchés, donc ça va les attirer parce qu'ils sont peut-être spirituels et ils sont en chemin d'éveil, on va dire. Donc ils vont être attirés, mais concrètement, ils comprennent pas ce que ça va leur apporter dans la matière concrète. Tu vois? Dans le pratico-pratique. Donc c'est important de 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 bien travailler là-dessus, quitte à se poser, à écrire, tu vois, son pitch, «Je suis, je fais, de telle manière» et cetera. Ça, c'est Mmh. important. Hem, aussi, ce qui peut être sympa, c'est, pourquoi pas parler, d'une anecdote, de quelque chose, de poser une question un petit peu, pour introduire, son atelier, tu vois? Heu, tu vois, donner un peu de style, on va dire, Mmh. OK? Ça peut être intéressant dans la manière de se présenter, tu vois? Tu arrives et au lieu de dire, «Oui, je suis un tel, je fais ça», tu poses une question ou tu donnes une anecdote et après tu te présentes, bien sûr. Mais ça peut donner un effet de style. Hem, voilà, après donc au niveau des éléments à communiquer, bon, je pense que tu en parleras, mais effectivement, si vous avez des supports de communication, pensez à les, apporter avec vous.
Mmh. Soit les distribuer sur les chaises, enfin voilà. Ça, c'est important aussi que les personnes repartent avec quelque chose. Ouais. Parce que sinon après on risque de vite oublier, donc c'est important. Les éléments que vous pouvez, donner, bon, votre nom, ce que vous faites, ça on en a déjà parlé, c'est aussi de comment vous contacter. Ouais. Est-ce qu'on vous contacte par téléphone? Est-ce qu'on vous contacte via votre site? Est-ce qu'on vous contacte par email, sur les réseaux sociaux et cetera? C'est quoi votre, point d'entrée de contact? Comment les gens peuvent rentrer en contact avec vous? Et pas forcément aujourd'hui, le jour du salon ou de l'atelier, parce que si vous êtes très, très nombreux, ça va dissuader des gens. Les gens vont pas faire la queue pour venir prendre un rendez-vous forcément aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de maturer, de se rep voilà, de poser un petit peu les choses pour savoir est-ce que j'ai vraiment envie ou est-ce que j'ai le budget? Enfin voilà, plein de questions qui vont faire que les gens vont pas forcément prendre rendez-vous avec vous le jour J. Donc communiquez votre point d'entrée. C'est quoi? Mmh. Donc si c'est un numéro de téléphone, c'est vous aussi comment ça vous arrange d'être contacté, tu vois? Donc est-ce que c'est plutôt, par SMS? Il faut le dire en fait, tout simplement lors de la conférence. Si c'est par SMS, et si vous avez un paperboard, écrivez votre numéro de téléphone, Mmh. tu vois? C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, comment on peut vous contacter? Et ensuite, si vous avez une activité en cabinet ou en présentiel, ça c'est important de dire. Que vous travaillez que en présentiel, par exemple. C'est important de le noter, parce qu'il y a peut-être des gens qui viennent de loin, et que, du coup, ils vont peut-être pas vouloir ou pas pouvoir, se déplacer comme ils veulent pour venir vous découvrir. Dire où est-ce que se situe votre cabinet, donner des indications, en fait. Ou alors, si vous travaillez à distance ou en mode hybride, présentiel et distanciel, le dire en fait. Comment en fait on peut travailler avec vous? N'ayez pas hésiter parce que ça en fait bien souvent les gens quand, ils font des conférences, en fait ils transmettent un savoir parfois un peu trop générique et puis on s'arrête là. Mais en fait n'oubliez pas quand même que encore une fois, la conférence et l'atelier, c'est votre vitrine aussi. C'est ce qui va vous permettre d'attirer à vous des clients potentiels. Même si on n'est pas là en mode, requin et vouloir, convertir tout le monde en client. Ce mot, il Bien est sûr. horrible, convertir, moi c'est Oui. horrible. Hem, tu l'impression de changer de religion des fois, c'est convertir. Enfin C'est bref, vrai. c'est rigolo. Mais du coup, ouais, je me perds dans mes bêtises. Clémence, il faut me cadrer. Donc oui, n'oubliez pas pourquoi vous êtes ici aussi et donnez le maximum d'informations aux personnes pour qu'elles puissent, venir à vous le plus facilement possible et en fait, de lever tous les freins et toutes les barrières qui pourraient y avoir, entre, vous et la personne. Oui, Voilà. mais je pense que Et puis pareil, si, là, vous faites une conférence ou un atelier pour promouvoir une offre, mais ça, on en a déjà parlé dans les autres épisodes, mais c'est aussi le moment de parler de votre offre. Par mmh. exemple, si vous avez une formation, une retraite, un atelier en présentiel, quoi que ce soit, avec une offre spéciale salon ou pas, c'est le moment d'en parler. Parce que les gens, peuvent pas deviner, en fait. Donc Oui, je suis d'accord avec n'hésitez toi. pas. Sans forcer, juste dire, voilà, j'ai une formation qui arrive, à telle date, voilà, à tel endroit, qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Toujours parler aussi des bénéfices que peut vous apporter cette formation, cet atelier. Voilà. Mmh. Hem, Ouais, je pense que c'est des super, conseils parce que, tu vois, je reprends, une anecdote dont j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents, mais il y a quelques mois, j'avais participé à un salon en tant que visiteuse qui était, on va dire un salon plutôt petit. Donc c'était dans une salle des fêtes, donc voilà, il y avait une dizaine de thérapeutes avec, des pratiques différentes et moi j'avais participé à un atelier de découverte de constellation familiale. C'est la première fois que je découvre cette pratique et déjà on était tout de suite dans le concret, donc ça c'était super et en fait ça m'a tellement marquée que je me suis dit direct, si à un moment donné j'ai envie de travailler, sur ce type de sujet, certainement que je m'adresserai à cette personne.
Donc je l'avais ajoutée sur les réseaux sociaux. Elle avait, distribué un flyer, peut-être à la fin de l'atelier, mais en tout cas, je sais parce que hier, j'étais en train de faire du rangement, je suis retombée sur son flyer et puis, finalement, là, il y a quelques jours, finalement, j'ai pas fait constellation familiale, elle fait d'autres choses, mais au final, en tout cas, je l'ai contactée et du coup, je me suis tournée vers elle, pour faire, une séance de kinésiologie et hem et du coup, ça prouve que, bah, finalement, cet atelier, il était, il y a plus de 6 mois et bah, le temps que je me dise: «Ah bah, tiens, j'aimerais bien prendre un rendez-vous», ça a pris quand même 6 mois, à se faire donc ça prouve vraiment que chacun, Mmh. met du temps, en fait, dans la réflexion. Mais en tout cas, moi, j'avais en tête cette personne et du coup, je l'ai gardée entre guillemets «sous le coude» jusqu'au moment où je me suis dit que j'avais peut-être besoin de consulter cette personne. Mmh. Donc faut vraiment, pas minimiser le pouvoir et l'impact de donner ses contacts ou son flyer ou ce genre de choses parce que voilà, parfois Mmh. ça les gens reviennent mais bien longtemps après. Ouais. Ouais, c'est important, c'est important. Et du coup, toi qui as, quand même l'habitude de faire, des conférences ou des ateliers, est-ce que tu aurais des conseils, Mmh. sur, la posture, sur, comment bien s'exprimer, prendre la parole en public, ce genre de choses? J'imagine que tu dois avoir des petites Mmh. astuces. Oui, puis, j'ai été formatrice aussi pendant un petit moment, en entreprise donc ouais, j'ai l'habitude. Après, en fait, ce qui est important, hem et je tiens à le dire ici, c'est que, c'est pas parce que vous êtes thérapeute que, vous n'avez pas le droit d'être stressé. Parce que, dans ce monde un petit peu du bien-être, il y a des diktats, du bien-être où on doit toujours être zen, on doit toujours être calme, ne pas stresser parce qu'on a toute la boîte à outils, possible pour aller bien. Donc c'est important de noter que la prise de parole en public fait partie des peurs les plus importantes, qui existent, au monde. Et ça touche, pas forcément que, nos tu vois, nos civilisations, occidentales, ça touche vraiment le monde entier, parce que, bah, c'est une peur qui est engrammée en nous depuis, très, très, très longtemps, c'est une peur ancestrale, heu, si tu veux, qui est liée un petit peu à la peur, tu sais, des prédateurs, tu vois? Mmh. Dans la jungle, tout ça et aussi à la peur du rejet, au niveau du groupe. Mmh. Je vais pas rentrer trop, là-dedans, parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures. Mmh. Mais c'est vraiment important déjà de si vous êtes stressé, c'est normal et moi, même qui ai l'habitude, qui ai fait des formations avec, de très, très nombreuses personnes dans des grandes salles et cetera. Quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas pratiqué, bah, le jour où on doit refaire une conférence, on peut avoir le petit coup de trac et ça, c'est OK. Donc si vous ressentez ça, bon, je vais pas vous faire l'affront de vous donner des conseils bien-être, de respiration ou quoi. Si vous êtes ici, bon, vous avez les boîtes à outils généralement pour vous apaiser, donc on va pas parler de ça. Hem, mais vraiment ce que vous pouvez faire, c'est juste, bah, en fait le dire et c'est OK de dire, «Ouais, je suis un peu stressée», le prendre un peu sur le ton, voilà, humoristique. Hem et c'est OK parce que ça prouve que vous êtes un être humain, voilà, qui a des émotions, qui ressent du stress et c'est pas parce que vous êtes thérapeute que, vous êtes dans la zen attitude, et que vous n'avez ressentez, absolument rien à part amour et gratitude, quoi. OK? Donc ça, c'est normal. Donc je tiens vraiment à rassurer par rapport à ça. Ensuite, si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir des notes avec elle pour se rassurer, d'être hyper, préparé parce que vous êtes structuré, vous avez besoin d'un cadre, d'une structure, c'est OK aussi. Personne va vous faire: «Bouh, elle a des notes dans ses mains». Non, au contraire, ça prouve que vous avez, travaillé votre sujet. Maintenant vous pouvez les avoir avec vous, comme un peu un doudou, tu vois, qui te rassure, mais vous pouvez aussi carrément vous en détacher.
c'est OK. Mmh. Mais si vous avez besoin de préparation, d'une structure pour vous rassurer et lever, en fait, un petit peu de voile de stress, c'est OK aussi. Hem Ensuite, comment vous pouvez, faire? Donc quand vous arrivez dans votre salle, voilà, vous tout est installé, les petits flyers sur les chaises, le rétroprojecteur s'il y a besoin et cetera. Vous arrivez, donc soit comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez commencer par une question, une anecdote, marrante, pour changer un petit peu, ou soit vous pouvez faire une présentation plus classique en vos présentations, «Je suis telle personne, voilà ce que je fais» et cetera. N'hésitez pas à écrire aussi sur le paperboard si vous en avez un. Bah, votre nom, vo enfin qui vous êtes, vos contacts, vous pouvez faire ça aussi à l'avance. Parce que les gens aujourd'hui utilisent beaucoup leur téléphone, donc ils peuvent prendre en photo le paperboard, comme ça ils ont les infos. Donc ça peut être intéressant aussi. Et quand vous arrivez en fait, bah, ça va être expliquer l'objectif de l'événement, l'objectif de la conférence ou de l'atelier. Vous présentez bien sûr et expliquer que, vous allez traiter les questions à la fin. Après ça, c'est vous en termes d'organisation, mais en fait, si vous n'avez pas trop l'habitude de faire des conférences ou des ateliers, je vous invite à, alors sauf si c'est vraiment un point bloquant pour un atelier, parce que voilà, les ateliers, vous avez peut-être besoin de donner plus d'informations sur comment ça va se dérouler. Mais n'hésitez pas en fait à dire que vous allez traiter les questions à la fin, parce qu'en fait, s'il y a des gens qui sont un peu bavards, ça risque de vous plomber entre guillemets votre présentation, votre conférence, parce que vous avez certainement un temps donné, il y a des gens derrière qui doivent passer après vous et s'il y a des gens qui sont trop bavards, bah, parfois vous pouvez, vous sentir un petit peu pressé par le temps et pas avoir pu transmettre tout ce que vous vouliez. Donc n'hésitez Mmh. pas, voilà, à poser le cadre, en fait, de la conférence ou de l'atelier, dans un premier temps. Une fois que le cadre est posé, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser des supports si vous en avez et si vous en avez besoin. Parce que c'est pas enfin, ça sert à rien d'utiliser, des supports si vous n'en avez pas besoin. Mais c'est toujours, sympa quand même d'avoir, si vous avez un paperboard, de noter des choses. Pourquoi? Parce que, chaque personne est différente au niveau de l'apprentissage. Heu, si Mmh. vous êtes, thérapeute, j'imagine que vous avez appris ce que c'est que le VACOG. Donc Ah, tu me visuel, parles en chinois auditif, là. kinesthésique. Voilà, ça te parle ça, Clémence? Non, c'est ce que j'étais en train de dire. Là, tu me parles en chinois, je connais pas OK. cette Donc en expression. fait, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plutôt visuelles, d'autres qui sont plutôt auditives, d'autres kinesthésiques, et cét bon, olfactif, gustatif, ça on peut le mettre de côté, sauf si vous avez des choses à faire déguster, à faire sentir, comme Mmh. des huiles essentielles, par exemple, ça peut être intéressant. Mais n'hésitez pas, en fait, quand vous faites une présentation, à noter des choses peut-être sur un paperboard. Parce que des personnes sont visuelles et vont Mmh. retenir plus facilement les informations quand elles vont les lire, quand elles vont les voir. Et ça, Mmh. c'est aussi, intéressant quand tu fais une formation, quand tu crées une formation, par exemple, d'avoir des supports parce que tout le monde n'apprend pas de la même façon. Il y a des Mmh. gens, c'est juste en écoutant, d'autres, avec la vue, d'autres, ils ont besoin de faire les choses. Donc quand ils sont kinesthésiques, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de faire, de manipuler des choses pour pouvoir apprendre. Bon, on va pas trop rentrer dans le sujet, mais n'hésitez pas à utiliser des supports et pas juste votre voix. Parce que les gens ne retiennent pas, tous de la même façon. On est tous uniques et Mmh. différents. En termes de posture, donc, heu idéalement, si vous pouvez, soyez debout et pas assis, sauf si c'est un atelier et qu'on est plus dans un cercle de discussion et cetera. Mais si c'est une conférence, il vaut mieux que vous soyez plutôt debout, c'est quand même mieux et habiter l'espace. Alors si tu as des questions Clémence, n'hésite pas parce que peut-être que moi aussi là, je vais être un petit peu dans mon syndrome de l'expert et que, tu vois, je risque de voilà. Mais quand j'appelle habiter l'espace, c'est-à-dire n'hésitez pas à bouger, à vous déplacer dans la salle. Si vous avez un, support visuel comme une projection, sur un projecteur par exemple, vous pouvez aussi, vous circuler, aller en fond de salle, revenir, pour, voilà, pour animer un petit peu. Mais en fait, tout est une question d'équilibre. Si vous bougez trop, vous allez faire le mal Oui, de mer à vos participants. Donc ouais, c'est n'hésitez clair. pas à vous déplacer, faire une pause.
puis vous redéplacer, et cetera. Mais pas non plus, faire des allers-retours comme ça parce que vous allez donner le mal de mer aux personnes, Ouais. OK? Puis j'imagine si on reste, debout, et Statique? qu'on ne bouge pas, voilà, qu'on est Ouais. statique, du coup, par contre, il faut être bien ancré, éviter peut-être se balancer un peu d'avant en arrière. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont un peu des petits tics, Ouais. de stress. Bah, ça, c'est ce qu'on appelle, des gestes il y a des gestes auto-centrés, qui, sont là pour te rassurer. Donc effectivement, le balancement ou si, tu vois, tu prends un stylo et tu es tout le temps en train d'avoir un stylo dans les mains comme ça, ce genre de choses. Ça, c'est des gestes, auto-centrés, mais bon, après ça, on s'en fout, on n'est pas non plus là pour être des experts de Bien de sûr. la de la Mmh. prise de parole en public. Mais effectivement, ce sont des petits gestes qui font que qui te rassure, c'est un peu comme voilà, tu as un stylo dans la main, c'est un peu te ton doudou, quoi, tu vois? Mmh. Donc mais c'est OK. Mais si vous avez besoin de ça au début, faites-le, il y a pas de problème. Vous pouvez aussi utiliser vos mains, pour parler, pour ponctuer, en fait, un petit peu votre discours, Mmh. tu vois? Mais après, il faut que ce soit naturel aussi. Oui, si Enfin, de faut base pas on que n'est ce pas du soit genre forcé. à s'exprimer avec les mains, on va peut-être pas Mmh. s'amuser à agiter les mains dans tous les sens. Non, 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 non. Surtout le sourire, c'est important. Puisque c'est communicatif, bah, vous êtes quand même, voilà, un professionnel, vous voulez attirer des gens à vous, donc faut quand même que vous soyez plutôt, dans une posture ouverte avec le sourire. Quand je dis une posture ouverte, tu vois, ça va être bah, là, enfin, pour ceux qui verront la vidéo, vous aurez la vidéo, ceux qui auront que le son auront que le son, mais dans une posture ouverte, tu sais, ça va être ouvrir les mains, tu vois, avoir une posture, enfin, pas les bras croisés, par exemple, tu Ouais, vois? Si tu es là en train de faire ta conférence avec les bras croisés comme ça, bah, c'est ouais. pas une c'est une pos c'est ce qu'on appelle une posture fermée, ça donne pas très envie. Donc une Oui, puis posture penser plutôt peut-être en début de à conférence, à ouvrir s les voilà, s'ouvrir, épaules, se voilà, redresser. Si on a tendance à avoir un peu être recroquevillé sur soi, mmh, du coup, essayer de penser à se remettre droit avant de commencer, comme ça on est dans une bonne posture, dès le départ, exactement, j'imagine. exactement. Ce qui peut être aussi intéressant ici, j'en ai pas forcément trop parlé, mais aussi c'est être dans une tenue, dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous êtes à l'aise, pas étriqué et puis dans une tenue qui vous donne confiance en vous, dans laquelle vous vous sentez beau, vous vous sentez belle. C'est important, au niveau de la confiance. Parce que si Ouais. vous mettez quelque chose, vous êtes pas à l'aise dedans, ou vous avez l'impression d'être déguisé, ou enfin ça va pas aller. Enfin vraiment, ça va pas aller. Ensuite, on va parler un petit peu de la voix. Au niveau de la voix, donc l'intonation de la voix, c'est important. Les silences sont importants. Alors les silences, vous pouvez les utiliser, comme là je suis en train de le faire, pour ponctuer des propos. Plus vous allez mettre des moments de pause, des moments de silence, ça va en fait accentuer le propos que vous avez dit juste avant. Donc c'est important, d'utiliser ces moments de respiration et surtout aussi bien respirer. N'essayez pas de parler trop vite et de vous asphyxier et «Ah, je reprends ma respiration». Non, respirez normalement, OK? C'est important. Si vous êtes un petit peu stressé, prenez une petite bouteille d'eau, prenez un verre d'eau pour, la gorge sèche parce que en fait, quand on parle en public, on a tendance à parler à un ton plus haut. Forcer peut-être un peu sur la gorge quand on n'a pas l'habitude et c'est bien d'avoir une petite bouteille d'eau pour s'hydrater. Surtout si on est un peu stressé, on a tendance à avoir la gorge sèche et puis là on peut plus, on a du mal à déglutir et puis on bafouille, donc la petite bouteille d'eau, c'est pareil, si vous avez la petite bouteille d'eau dans votre main, on ne vous en voudra pas. Donc toujours pour parler de la voix, parler suffisamment fort. Pas trop non plus pour pas vous casser la voix. Si possible, si vous avez un micro, c'est bien, mais parlez suffisamment fort. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qui ont des handicaps et des handicaps qui ne se voient pas, notamment au niveau de l'audition. Moi, j'ai ma mère, elle est sourde d'une oreille, donc ben, c'est comme ça, hein, c'est depuis petite et du coup, elle n'entend pas très, très bien. Donc n'hésitez pas à parler assez fort pour que tout le monde puisse vous entendre.
c'est important. Sans crier non plus, mais voilà. Hem, Quand vous parlez de votre sujet, c'est important de regarder tout le monde pour créer une connexion avec les personnes. Mais attention, je vous donne beaucoup de tips. Mmh. Vous allez peut-être pas pouvoir tous les mettre en place à la première fois, mais en tout cas, je vous donne tout ce que je peux vous donner. Donc regardez tout le monde, mais attention, pas trop longtemps. Parce que regarder quelqu'un dans les yeux que vous ne connaissez pas longtemps, ça peut mettre la personne mal à l'aise. Et je préfère le dire parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'étais donc, j'assistais à une conférence et en fait, on n'était pas très, très nombreux dans la salle et j'étais donc avec ma maman et la personne, donc qui devait être intuitive, je pense, n'arrêtait pas de nous regarder, mais que nous. Et à un moment, je me suis sentie mal à l'aise, je regardais ailleurs, je me dis: «Beh, c'est bon, arrête de nous regarder». Parce qu'en fait, ça me mettait pas mal à l'aise qu'elle me regardait, mais qu'elle nous regardait nous et pas les autres, tu vois? Mmh. Donc c'est important de créer une connexion, de regarder dans les yeux, mais de regarder un petit peu tout le monde. Devant, à l'arrière, sur les côtés, mais pas tout le temps fixé sur les mêmes personnes. Surtout Mmh. si vous avez des personnes que vous connaissez dans la salle et que vous avez tendance, bah, à rester fixé sur les personnes que vous connaissez un peu pour vous rassurer peut-être. Regardez un petit peu tout le monde. Comme ça, tout le monde se sent, inclus et vous pouvez connecter, avec les personnes. Attention aussi aux tics de langage, si possible. C'est pas évident, mais les Mmh. E, A, les enfin bref, c'est ch Moi, c'est ah, du ouais, coup. du coup. Bon après, c'est pas très grave en soi. Mais en fait, ça peut devenir, si on le dit trop, ça peut devenir un peu problématique parce que les gens après, ils vont entendre que ça et ils Ouais, vont ils vont se être bloqués fixer sur le dessus. tic de langage, ils vont pas entendre le reste du discours, c'est dommage. Mmh. Alors ce qui marche aussi, ce qui marche bien, c'est interagir avec les personnes. Et leur poser des questions. Plutôt des questions fermées que vous pouvez répondre soit par oui, soit par non, ou alors: «Est-ce que vous êtes concerné par, telle problématique?» ou «Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, ci ou ça?» Voilà, et les personnes peuvent répondre à main levée. Donc ça fonctionne super bien, mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. Si vous faites ça tout le long, les gens, bah, ils vont être agacés. Ça va un peu les saouler et au bout d'un moment, ils vont plus répondre à vos questions. Donc vous pouvez le faire, quelques fois, mais pas non plus, tout le temps, parce que ça peut faire vite interrogatoire aussi. Donc toujours une question d'équilibre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après en termes de contenu, dans ce que vous pouvez transmettre, n'hésitez pas à parler, de votre expérience, de votre histoire, raconter des anecdotes avec vos clients, bien sûr, tout en gardant la confidentialité aussi, c'est important. Vous pouvez raconter les transformations avant, après de votre client, avant, après les avoir, accompagnés. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et puis, bah, surtout ce qui est important, c'est de rester soi-même. Mmh. Restez authentique, restez vous-même. J'ai envie de dire, si en cabinet, vous faites des blagues, si vous dites des gros mots, parce que oui, les thérapeutes et dans le monde du bien-être, il y a des gens qui disent des gros mots, et oui. Eh bien, si c'est fait partie de votre personnalité, bah, restez vous-même, en fait. Si vous faites des blagues ou vous dites des gros mots, bah, n'essayez pas, en fait, d'avoir un langage hyper soutenu parce que les gens, ils veulent du vrai, ils veulent pas du fake. Donc restez vous-même, en fait. C'est ce qui va aussi faire de vous, faire de votre personnalité. Ça va pas faire de vous quelqu'un, un thérapeute moins bien, moins efficace. C'est important de rester soi-même. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Ouais, je pense que Je c'est pense déjà avoir fait le tour par rapport à mmh. j'ai dit beaucoup de choses. Ouais, mais je pense que ça c'est des bonnes clés parce que c'est vrai que la prise de parole en public, c'est pas toujours évident, Mmh. et puis surtout dans le milieu du bien-être, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont un peu du mal à se mettre en avant, donc je pense que c'est des sujets sur lesquels, il y a peut-être parfois des choses à travailler, donc là, ça donne déjà pas mal de bons conseils en tout Mmh. cas. Oui.
Et puis surtout, vraiment, l'important, c'est de s'intéresser aux gens et de transmettre, en fait, quels sont les bénéfices, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, comment vous pouvez les aider. Ça, c'est vraiment le plus important. Mmh. Hem, du coup, Clément, je vais te laisser un petit peu la parole. Je pense que je t'ai un petit peu, coupé l'herbe sous le pied, mais est-ce que selon toi, en tant que professionnel de la com, est-ce qu'il faut vraiment prévoir des cartes de visite ou des flyers quand tu fais une conférence? Ah bah, effectivement, je pense que tu as déjà plus ou moins répondu à la Ouais. question, mais je pense que la réponse est oui. Mmh. Hem, En fait, je pense que c'est assez important d'avoir, effectivement quelque chose avec lequel on repart et qu'on va garder. Hem On en avait parlé, je crois dans l'épisode 2, mais ça peut être, quelque chose à récupérer une fois qu'on a assisté à la Mmh. conférence, tu sais, avoir un petit, QR code à flasher pour pouvoir télécharger, je ne sais quoi, Mmh. par exemple. Si on est Je reprends un exemple, je pense que j'avais partagé, bah, si on est hypnothérapeute et qu'on propose, des hypnoses, et ben, peut-être, qu'on va proposer, suite à, je sais pas, une conférence, sur, le sommeil et les insomnies, on va peut-être proposer une hypnose à télécharger, pour aider les personnes, qui ont des problèmes de sommeil, par exemple. Mmh. Je sais pas, ça peut être une idée. Hem, mais oui, effectivement, je pense qu'avoir une carte ou, laisser un petit flyer, même avant l'atelier, effectivement, qui est, du coup, sur les chaises pour que les gens, quand ils arrivent, ils ont déjà un petit truc Mmh. à regarder, à consulter, même avant que la conférence commence, le temps que tout le monde s'installe. Bah, je trouve que ça donne déjà, un peu d'informations et effectivement, les gens, bah, en attendant, c'est vrai que souvent, on est quand même facilement sur nos téléphones. Donc par exemple, en attendant que la conférence commence, les gens peuvent très bien aller voir, bah, nos réseaux sociaux et cetera. Donc ça, je Mmh. pense que c'est une bonne idée et puis surtout que, ça permet de mener à des discussions en dehors de la conférence aussi. Puisqu'effectivement ensuite peut-être qu'il y a des gens qui vont accrocher, à ce qui a été dit durant la conférence, vont avoir envie d'échanger par la suite. Et donc, soit il y a des personnes qui vont vouloir échanger en direct, peut-être passer sur votre stand, ou bien qui vont récupérer vos informations et puis vous recontacter par mail, par SMS, etc. pour en savoir plus. Mmh. Donc pour toi, le meilleur moment, en fait, pour, distribuer ces supports, carte de visite, flyer, peu importe, c'est plutôt au début de la conférence en les posant sur les chaises? Pas forcément à la fin, où tu vas les distribuer à la Bah, main? Comment tu ouais, bah, je ouais, pense qu'en fait, le problème de les distribuer à la fin, c'est que, par exemple, si la conférence est un peu longue, il y a peut-être des personnes qui vont partir en mmh, cours de route, par exemple. Donc, je pense que les distribuer, au tout début, soit, les avoir déjà mis sur les chaises ou soit les distribuer, je sais pas, par exemple, selon comment c'est fait, par rapport à l'emplacement de la conférence, bah, que les personnes rentrent et que nous, on puisse dire bonjour à chaque personne qui rentre et du coup lui donner, même en main propre, par exemple, ouais, pourquoi pas si c'est possible. Ça, je pense que c'est plus faisable dans un tout petit salon où il y aura pas énormément de monde. C'est sûr que s'il y a, 50, 60 ou plus, de personnes, là, ça va être plus compliqué. ouais, ça Heu dépend de la configuration, en fait. Exactement, ouais. Mais je pense oui, quand c'est des petits groupes, ça peut être une bonne façon de s'introduire et puis en plus comme ça, on accueille les gens, on est avec le sourire, on donne directement quelque chose en main propre. Je trouve que ça permet déjà une première connexion avec, les personnes qui vont assister à l'atelier. Super, merci. Et du coup, maintenant qu'on a parlé du avant et pendant les conférences, est-ce que toi, tu as des conseils sur, le après? Qu'est-ce qu'on peut Mmh. faire juste après une conférence? Bah, je pense que
On en a déjà un petit peu parlé. Je pense que oui, enfin, déjà en fin de conférence, prévoyez quand même toujours un petit temps pour répondre aux questions et puis je pense que ces questions, elles sont précieuses aussi à récolter, hem, pour vous, pour votre activité, pour, la compréhension de ce que vous dites, enfin ça peut donner des précieux éléments, peut-être aussi pour vos communications sur les réseaux. Enfin, je sais pas, je pense que Oui. ça peut être bien. Hem, je sais pas si je l'ai dit ou peut-être que je radote, je me rappelle plus, mais n'hésitez pas aussi si vous êtes accompagné de votre conjoint, conjointe, vos enfants ou peu importe, quelqu'un qui peut, vous prendre en photo ou vous filmer pendant la conférence. Oui, Alors pas super pour vous idée. mettre la pression, mais pour mais pour en fait avoir de la matière après peut-être pour poser sur vos réseaux. Enfin, qu'est-ce que tu en penses, Clémence, par rapport à ça? Oui, oui, je trouve que c'est une très bonne idée puisque ça permet aussi de recommuniquer dessus, même une fois que c'est passé. Je pense que c'est une très bonne Ouais. idée. Ouais. Ouais, puis ça montre aussi, votre crédibilité. Mmh. Surtout sur les réseaux où ça reste quand même un monde, virtuel. C'est bien aussi de montrer un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie et si vous faites des conférences, ça peut montrer que vous êtes, effectivement, bah, crédible dans votre posture, d'accompagnant, d'accompagnante. Et puis en fin de conférence, c'est important également, bah, d'inviter à un passage à l'action. Mmh. Tu en parlais tout à l'heure. Effectivement, ne pas hésiter bah, bon, soit distribuer les flyers, mais aussi proposer aux personnes de laisser leur contact, peut-être avec une fiche contact. Ça peut être aussi, leur parler de votre offre, comme je vous ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas, à profiter de l'offre spéciale salon, qui est valable uniquement sur le salon, voilà, pour la durée du salon. Si vous êtes à l'aise de parler de tarifs, bah, voilà, dites, hein, une remise de temps, et cetera, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, quand je dis appel à l'action, c'est, bah, venir à mon stand, pour me rencontrer, pour peut-être tester les produits, ou tester le service. Si vous êtes par exemple réflexologue plantaire, bah, vous pouvez, dire: «Bah, venez, je fais des séances découvertes sur le salon», et cetera. Et puis, c'est toujours mieux que de dire: «Bon, ben, merci de m'avoir écouté, au revoir». Je pense que c'est de terminer par un appel à l'action, c'est voilà, c'est toujours mieux et puis, les gens en fait, c'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je vais dire, mais ont besoin d'être guidés, pour faire les choses. Mmh. C'est-à-dire que si vous ne dites pas, de passer au stand, de laisser le contact, si vous ne parlez pas de vos offres, ben, les gens en fait, ils sont sur le salon, il y a plein de choses qui brillent dans tous les sens et en fait, ils sont distraits, ils vont pas y penser tout simplement. C'est pas que vous êtes pas intéressant, c'est qu'ils vont pas y penser. Donc n'hésitez pas, c'est aussi, votre travail de professionnel, de faire connaître votre activité et d'oser parler de vos offres et de vos services. Je sais que j'insiste un petit peu là-dessus, Clément, je radote un peu, mais c'est tellement important. C'est Oui, tellement moi important je suis parce tout à que fait d'accord. mes chers thérapeutes, je sais que parfois c'est pas évident de parler, de ces services, donc Mmh. j'insiste un petit peu. Mais tu as raison. Est-ce que toi, tu avais des choses à ajouter pour le après conférence, après atelier, que ce soit en salon ou hors salon? Non, franchement, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Effectivement, comme tu disais, demander à des personnes de notre entourage, si elles sont là, de nous prendre en photo, de filmer, ce genre de choses, bah, ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour, pouvoir, recommuniquer dessus après coup. Et puis en plus aussi quand le salon est sur plusieurs jours, comme ça, jour un bah, comme ça on peut déjà, poster, quelques éléments sur les réseaux sociaux et ça permet de nouveau de Mmh. recommuniquer dessus, plus ou moins en direct
et puis ça permet aux gens de mieux se projeter parce que c'est vrai que quand on communique avant, bah, on est plus dans, il va se passer ceci, cela, mais on n'a pas forcément le visuel qui va avec. On voit pas comment le salon est mis en place, on ne voit pas le stand, et cetera, et donc là, ça effectivement, comme tu disais, on est plus dans la vraie vie, on est plus dans le concret, et de voir, concrètement à quoi ressemble notre stand, ou Mmh. voilà, de nous voir en action, en train de discuter avec des gens, en train de mettre en avant, voilà, des choses, des thématiques qu'on va aborder durant un atelier ou une conférence. Bah, comme tu disais, ça permet aussi d'asseoir sa posture et sa crédibilité, et heu et je pense que c'est important aussi. Mmh. Et tu vois, ça me fait penser aussi à un truc, hem, par rapport aux thématiques d'ateliers ou de conférences, vous pouvez très bien aussi, utiliser les réseaux pour faire des sondages, pour poser la question aux personnes sur quelle thématique, les intéresse le plus aussi. Si vous avez un doute, si vous savez pas trop quoi choisir comme thématique, ça peut être aussi, une idée, bah, de demander à sa communauté déjà existante, Ouais. des idées de conférences. Comme ça, Mmh. c'est ça les fait aussi participer et je trouve ça top. Ouais, c'est vrai. Bah, écoute Clémence, je te remercie beaucoup, pour, bah, cette mini-série d'épisodes hein, sur les salons, comment, bien préparer un salon, comment faire un salon réussi et là, bon, bah, on a parlé conférences et ateliers. Comment on peut te retrouver et travailler avec toi si on en a envie et besoin? Et ben, on peut, me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mon pseudo c'est, Clémence sans accent tiré du bas WZK. Donc là, je suis, active, assez régulièrement, en stories, et puis, je publie un petit peu, mais beaucoup moins que ces derniers mois, mais en tout cas, voilà, je suis toujours active et disponible, pour, discuter même par message privé. Et puis, sinon, on peut retrouver, les différents types de services que je propose, donc pour rappel qui sont soit des ateliers de conseil en communication, des ateliers individuels, pour travailler sur des problématiques spécifiques en rapport avec la communication. Tout est expliqué, sur mon site, ou bien donc des accompagnements, personnalisés, plus, orientés sur le graphisme, et donc tout est sur mon site, www.clémence-wzk.com. Voilà. Super, merci. Je mettrai toutes ces infos en description. Comme ça, les personnes pourront directement te contacter, si elles ont besoin de tes services. Voilà, je te remercie beaucoup. C'était un réel plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui et sur cette thématique, voilà, où on a pu toutes les 2 échanger avec nos différents, expertises. Donc, c'était vraiment top. Merci beaucoup Clémence. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.